Aujourd'hui, on va réagir au tour de magie que vous m'avez envoyé. Voilà, vous avez été 5 à le faire, donc merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, parce que c'est la partie 2 de ce concept, j'avais déjà fait ça il y a un an, je crois bien. C'est très simple, cette vidéo n'a pas pour but de décrédibiliser, rabaisser ou quoi, c'est juste, je regarde le tour, s'il y a besoin, je donne des conseils, et puis voilà, il n'y a rien de malveillant, hein. C'est juste pour aider, et des fois même, il n'y a pas besoin de conseils à donner, tellement c'est parfait. Bref, on y va, on perd pas plus de temps, j'ai 5 vidéos, donc comme je l'ai dit, on va se dépêcher pour pas que la vidéo dure 30 minutes comme la dernière du premier concept. J'enfile mon casque et on va commencer par la première vidéo qui nous vient de chez, alors Ouadi, j'espère que je prononce bien, hein, parce que j'ai pris des petites notes au cas où. Donc Ouadi qui m'a contacté par mail, qui m'a envoyé son tour et qui va notamment, apparemment comme il me l'a dit, se lancer sur YouTube ou sur les réseaux, je sais pas si c'était sur YouTube précisément. Donc on lui souhaite bonne chance et ce sera avec plaisir que si je peux faire d'autres concepts avec toi. Donc voilà, la vidéo dure 2 minutes 16, donc c'est parti. Je pense que je ne réagis pas durant le tour et après je dis ce que j'en pense. Donc on y va. Oh quoi. C'est parti. Non, et toi? Bah ça va tranquille, écoute-moi tranquille. Là j'ai un peu de carte, je vais te montrer un petit tour. Et vas-y. Tranquillement, là j'ai mis un petit peu de carte bleu ici. On va laisser là pour le moment, mais t'inquiète pas, c'est une petite surprise pour après. Là j'aimerais juste que tu touches une carte, celle que tu veux. Je pense qu'elle est sympa, écoute, celle-là. Là t'en es sûr? Parce que je te rappelle que bon, tu prends celle que tu veux, après celle-là. Ouais. Et tu la vois ta carte? Ouais. Sa carte. Voilà, j'ai Dame de cœur. bien. Tranquille, regarde, tu la retiens bien, voilà, ça tu connais. Regarde, je la connais pas, je n'ai aucune info sur elle, mais j'essaie de faire tout marrant, j'essaie de la deviner un petit peu. C'est vrai que tu t'imagines que tu vas au cinéma, okay. Mais qu'il n'y a pas de film. Donc tu es dans la salle, c'est un grand écran noir, il n'y a rien. Et je voudrais juste que tu imagines ta carte en grand, sur l'écran noir justement. Oh, tu vois l'écran noir là. Ouais. Regarde, en milieu. Ok. Ok, quand ça, tu ouvres le haut, c'est-à-dire que c'est une tête. Genre c'est allez, dame roi, juste comme ça. Pas mal, bien, ouais. Ok, là j'ai un paquet de cartes, mais ce que j'ai parlé depuis le début, en fait, il y a une carte qui retourne. Ok. Une seule. Et tu peux bien que c'est probable, même très probable que ce soit ta carte. Ça pourrait être marrant quand même. Hein. Oui, ouais. Non, ouais. Ça pourrait être marrant. Ouais, ça peut être marrant. Ça pourrait être marrant. Après, bon, délicatement, je vais rien faire, je vais juste utiliser les cartes. Prêt? Ok. 3, 2. Ah non. Ah, c'est pas ta carte. Je pense pas que c'est ta carte. C'est pas ta carte droite pique. On est sûr. Ça va pas. C'est quoi alors ta carte? Oh ma carte, c'est la reine de cœur. Ah, la reine de cœur. Mince. Tu sais quoi, je pense que tu le sais, hein, les magiciens ils ont toujours un petit mytho dans leur sac, tu vois. Je vais prendre le droit pique comme ça, tu vois. Juste. Secouer un peu. Normalement. Visuellement. J'ai la reine de cœur. Voilà, de cœur. Ah ouais. La carte. Chapeau, déjà, ouais. Merci. Et bah bravo hein, pour cette démonstration. On s'attendait tous au jeu invisible, je pense, mais non, ce n'est pas ça. C'est la première fois que je vois ce gimmick en miniature. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait, parce que d'habitude c'est en carte jumbo dans un sac. Je pense que peut-être que tu connais, sûrement tu connais, puisque si c'est toi qui l'as fait, franchement bravo, c'est assez clean le gimmick. Ton histoire de cinéma, j'ai enlevé mon casque, ton histoire j'espère que ça frotte pas dans le micro, ton histoire de cinéma pour révéler la carte, c'est pas mal, parce que tout ce qui se passe, tout ce qui ajoute une image dans la tête du spectateur, c'est toujours mieux. Et puis voilà, c'était bien fait, c'est un tour classique, bon forçage. Finalement, c'est une révélation que tu as apportée à ta manière, donc bravo à toi. Juste petit truc que je tiendrais à signaler, c'est si possible, si tu fais d'autres vidéos, essaye juste de mettre un tout petit peu moins fort la musique, parce que des fois on n'entend pas toujours, pourtant je vois que t'es bien équipé, t'as un micro, mais voilà, des fois vaut mieux ne pas mettre la musique trop fort pour être
plus emporté dans le truc. Mais bon, sinon c'est très bien. Et donc si tu commences YouTube, ce sera avec joie de faire des fois des concepts avec toi. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième vidéo qui... ça fait longtemps qu'il me l'a envoyé parce que je crois que c'était en mai, parce qu'il y a eu le bac entre temps et j'ai pas pu tout faire. Donc ça vient de Victor Vasso, j'espère que je le prononce bien. Alors Victor Vasso, je crois qu'elle est là. Donc il a une chaîne Instagram, je mettrai un lien en description. Voilà, donc j'ai retrouvé la vidéo, il avait déjà participé dans la première vidéo. Donc normalement ça devrait être très bien, la vidéo dure 21 secondes. Et puis bah on va voir ça. C'est parti. Voilà, donc c'était très rapide, hein. Donc là tu fais démonstration technique, hein, comme dirait mon ami François Ziegler, qui est un peu mon prof de magie, si on peut dire ça, qui m'apporte beaucoup de choses. Tu fais une démonstration de technique. Pour les magiciens c'est très bien, parce que les magiciens aiment bien se montrer des techniques plus ou moins impressionnantes. Moi je dis pas, je fais pareil hein, dans mes vidéos. Mais pour les réseaux, ces routines sont excellentes. Mais est-ce que Après, il faut apporter des choses, apporter une histoire. Et la technique, normalement, devrait représenter 20% du tour. Et enfin, je dis, c'est des chiffres que je dis comme ça. Peut-être, bon, allez, 40% et 60%, c'est l'histoire qu'on raconte derrière. Donc là, je maîtrise très bien cette technique que je pense que vous connaissez, si vous êtes assez pointu dans le domaine de la magie. Honnêtement, moi je la maîtrise pas totalement. Donc tu la maîtrises très bien, bravo à toi. Et voilà, rien d'autre à dire, si ce n'est essaye peut-être de trouver une histoire à porter derrière et ce sera parfait. Donc voilà pour Victor, on passe maintenant, on va passer à Tus Magic, hein, Tus Magic qui cette année a passé les 1000 abonnés, donc bravo à toi Marius, je crois que c'est comme ça que tu t'appelles. Donc on va la retrouver, alors je suis désolé parce que donc, tu m'as envoyé par YouTube, moi j'utilise un logiciel pour convertir des vidéos YouTube en vidéos MP4, mais ça fait baisser la résolution, donc ne sois pas étonné que ta vidéo soit plus moche que tu me l'as envoyé, je suis désolé. J'ai pas réussi à trouver un logiciel pour augmenter la résolution, mais voilà, donc je te préviens et je m'en excuse tout de suite. Donc c'est une vidéo qui donc nous vient de Tus Magic comme j'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, et puis on va regarder ça. Donc la vidéo dure 2 minutes 23, je mets mon casque et c'est parti. Salut à tous, voici ma petite routine de cartes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ici, en première position, on a un 9 de carreau. Pourtant, si on prend ce 9 de carreau, il devient un roi de trèfle très classique. Mais ce roi de trèfle, en réalité, c'était bien un 9 de carreau. Et pourtant, ce 9 de carreau, si on le retourne et qu'on vient juste le prendre comme ça, c'est bel et bien le roi de trèfle. Alors, on va continuer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper le jeu et je m'arrête à un endroit assez aléatoire. Par exemple ici. Et je vous montre la carte. Ok? Donc moi, je la regarde pas. Hop, cette carte, je la pose juste ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la poser en première position comme ça et je vais pouvoir venir mélanger le jeu par-dessus avec toutes sortes de coupes, un mélange à l'américaine, histoire que il soit vraiment bien perdu dans le jeu. Pourtant, regardez, ici, on peut regarder la première carte qui n'est pas votre carte, j'imagine. Et pourtant, on prend la première carte, hop, c'est bel et bien la vôtre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer, regardez, je recoupe le jeu, je reprends une carte assez aléatoirement, hop, on va prendre celle-ci. Très bien, clac. Je vais faire la même chose, je vais la perdre dans le jeu. Hop, des coupes, un mélange à l'américaine. Et ce qui se passe, c'est que là, maintenant elle est perdue dans le jeu, mais je pense quand même qu'elle est dans les 1, 2, 3, 4 premières cartes, à mon avis. Donc, je vais vous montrer ces 4 premières cartes. On a la reine de cœur, le valet de carreau,
le roi de cœur et le 7 de cœur. Hop. Donc ça, on n'a plus besoin. Je peux le couper et le mettre juste ici. Vous allez vérifier qu'il ne bouge pas. Donc ici, on a bien nos 1, 2, 3, 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. On a cette première carte. Non, je pense pas que ce soit la vôtre. Dame de cœur, non, c'était pas la vôtre. Cette deuxième carte, oh, je pense que c'est la vôtre. Alors regardez, je vais la prendre. Je la retourne et je la place, hop, dans le jeu, à l'envers comme ceci. Et du coup, maintenant, il ne nous reste plus que 1 et 2 cartes qui sont, je pense, pas les vôtres. Et regardez, comme prévu, dans le jeu, on a une seule, normalement, carte cachée ici, carte face cachée, pardon. Et cette carte, c'est le roi de cœur, votre carte normalement. Voilà, j'ai fait une petite routine très simple parce que j'ai pas trop d'idées. Mais bon, j'espère que ça vous a plu. Merci Raphaël de m'avoir invité dans cette vidéo. Et puis bah à bientôt tout le monde. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Déjà c'est bien, merci d'avoir participé. Hein, j'ai pris de ton temps pour te demander ça, donc merci à toi. Déjà, au début, donc tu fais, on va dire, on parlait tout à l'heure de la technique. Au début, attention, hein, je critique, mais il n'y a rien de malveillant. Au début, je trouvais que tu as fait en fait une démonstration de technique de LD, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas trop en dire, même si c'est principalement une chaîne que je pense que les magiciens regardent. Tu as fait une démonstration d'LD. Je pense que faut pas présenter la LD comme ça. Il faut présenter, j'ai un jeu de cartes à côté, faut présenter la LD. Il faut pas utiliser la technique pour la technique. Il faut utiliser la technique parce que tu en as besoin pour faire autre chose. Parce que là, tu as utilisé la technique pour la technique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la levée double, tu dois pas. Je pense que tu l'as trop enchaîné. J'ai dit levée double, bon, c'est pas grave. Tu l'as trop enchaîné à la suite, et à force d'enchaîner comme ça, les spectateurs vont comprendre. Peuvent comprendre, pas tous, hein, parce que tu fais, tu fais une levée double, tu mets la carte dans la main, elle change dans la main du spectateur, le spectateur, ça le rend fou. Mais là, tu as vraiment utilisé la technique pour la technique. Et je te le déconseille. Voilà, c'est un petit conseil. Ne fais pas une levée double pour une levée double. Fais une levée double parce que tu veux faire autre chose. Voilà. Sinon, voilà, ton faux mélange, c'est assez particulier, mais ça marche pas mal. Et donc à la fin, tu nous présentes le Beedle. Bon, comme tu le dis, il y a eu un petit couac, on voyait un petit peu. Je te conseille, il y a une routine de Beedle que je fais, c'est dans le DVD de Molina, La magie des cartes. Je sais pas si tu connais, l'ABC de la magie des cartes. Donc tout ce que fait Molina n'est pas à prendre comme argent comptant, puisque des fois il se complique beaucoup la vie. J'ai pu le voir dans de nombreux cas, hein. François Ziegler, si tu passes par là. Mais si tu as l'occasion de voir ce que fait Molina, notamment dans cette routine, je crois qu'il n'appelle pas le Beedle, il appelle ça les 3 principes, je crois bien, dans son DVD. Donc il permet de présenter les 3 principes, et il utilise à la fin le Beedle. Donc le Beedle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce passage de cartes. Bah, je vais vous montrer. Alors c'est le bordel, hein, ne faites pas gaffe. Voilà, on voit les câbles, on voit l'ordinateur, on est entre nous. Hein. Donc, moi je fais avec 5 cartes le Beedle. D'ailleurs, il fait ça avec Molina, 5 cartes. Donc le Beedle, voilà, on va dire que la carte choisie dans ma position, c'est le valet de carreau. Là j'ai mon jeu là, bam. Je vais faire mon Beedle. Donc je vais pas vous révéler le truc, mais en gros, tu montes les cartes comme ça. Tu mets le reste du jeu ici, donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Et là, tu fais tout ce que tu veux, et le valet a disparu, parce qu'il est retourné juste ici, dans le jeu. Hop. Juste ici, voilà. Donc ça, c'est une partie de la routine de Molina. Donc voilà. Si tu as l'occasion d'aller voir cette routine, n'hésite pas, parce que c'est bien. Mais vraiment, merci d'avoir participé. Je vois que tu t'améliores, hein, vraiment que tu t'es amélioré depuis l'année dernière. Donc crois en tes rêves,
Si t'aimes bien la magie, ça se voit, tes vidéos sont excellentes, notamment les vidéos information. Tu as beaucoup de talent en montage. Si seulement j'avais autant de talent, j'en ai pas malheureusement. Et j'ai des petites contraintes techniques. Je filme avec mon téléphone qui est pas ouf. Mais voilà, vraiment, tes vidéos que tu fais, tu t'es vraiment amélioré, miniature, tout ça. Tu as vraiment un talent dans l'audiovisuel, donc continue. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et encore une fois, merci d'avoir participé. Et voilà, allez vous abonner à sa chaîne YouTube, Tus Magic, lien en description. Donc voilà pour Tus Magic, pour Marius. Allez, on va passer sur Ethan Shore, j'espère que ça se prononce comme ça, ou Score, non, Shore, je pense. Excuse-moi si j'accroche ton nom de famille. Donc Ethan, qui nous a envoyé une vidéo. Donc lui, il a une chaîne Instagram, pareil, lien en description comme d'habitude. Et puis, on va regarder ça. Je crois que la vidéo dure 2 minutes. Si je ne m'abuse. Donc avant de commencer sa vidéo, il m'avait demandé de vous dire que c'était donc un tour qui se présentait à chaque fois sur scène. Il l'a inventé pour le Festival des artistes à Saint-Sébastien-de-Maussan, où le thème était la fraternité. Voilà, donc hâte de découvrir ça. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà raconté des histoires, mais moi je vais vous raconter la dernière histoire que je me souviens avoir entendue. Et je ne sais pas vous, mais moi cette histoire commence toujours par « Il était une fois ». Et il était une fois 3 personnes. 3 personnes étaient totalement différentes. Soit par leur couleur de peau, leur religion, ou encore leur taille. Ces 3 personnes devinrent amies, et ainsi elles se rendirent compte qu'elles n'avaient pas tellement de différence en fait, parce qu'elles avaient quand même des points communs, comme liberté, égalité, fraternité. Et dans une amitié, il y en a toujours un qui est mis à l'écart. Les 2 autres forment un lien tellement fort qu'à la fin, ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. Mais dans une amitié, il y a toujours des disputes. Ces disputes qui restent gravées sur le fil de la vie. Jusqu'à ce que ses amis se réconcilient et que les disputes ne soient pratiquement plus visibles. Et jusqu'à ce qu'elles deviennent totalement invisibles pour reformer leur lien. Reformer leur lien. Et quand l'amitié est tellement forte, on peut même totalement retirer les disputes pour former des amis inséparables. Et certaines choses finissent toujours par rejoindre. Comme par exemple, les vieilles connaissances, pour venir reformer le groupe d'amis d'avant, avec leurs points communs, liberté, égalité, fraternité. Et finalement se dire que même s'ils ont des différences, ils auront toujours un point commun le plus important, leur amitié et la fraternité. Merci Paul. Bravo à toi Ethan, c'était inattendu. Donc je pense que c'est toi du coup qui a inventé le script, l'histoire derrière. On parlait tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire de la technique pour la technique. Là on a un bel exemple d'englobage, d'enrobage plutôt. Donc bravo à toi. Ici peut-être que des fois t'es pas totalement fluide dans tes mouvements de cordes, mais en fait l'histoire derrière vient effacer toute cette influidité, je sais pas si ça se dit, qui n'est pas toujours là, mais vraiment bravo à toi. Très bien, c'est vraiment très bien, et ça correspond parfaitement au festival dont tu parlais. Et franchement, continue, crée-nous d'autres histoires comme ça. C'est la première fois que je vois une histoire racontée comme ceci dans une histoire dans une routine de cordes. Enfin, quoique il y avait Alexandra Duvivier qui faisait quelque chose avec le fil coupé, un peu du genre, mais vraiment bravo à toi et continue vraiment. Et voilà, merci beaucoup d'avoir envoyé ta vidéo. Ça fait plaisir d'avoir un tour comme ça dans cette cette vidéo réaction. Alors, je tourne la suite de cette vidéo un autre jour, puisque
j'ai eu la vidéo après. Donc le décor, la lumière a sûrement changé, j'ai essayé de mettre la même tenue, mais voilà, le plan a changé également. Donc c'est normalement la dernière vidéo de cette vidéo, donc qui nous vient de Colin, donc qui est un ami qui fait partie du Cercle Magique de Lorraine. Il a une chaîne Instagram, je vous mettrai le lien en description, et il fait de la magie, mais également il fait de la poésie un petit peu, donc c'est quand même original et ça va bien avec la magie, on va pas se mentir. Donc il m'a envoyé une vidéo très gentiment, alors qu'il avait pas trop le temps, donc merci à toi. Et donc on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti! Le petit gag à la fin. Enfin le gag, on fait souvent le petit gag de la pièce dans le capuchon de stylo, bref. Donc c'est très original, Colin. Je pense que tu es le seul magicien en 2024 à utiliser des dés à coudre. Je pense que vraiment il y en a pas beaucoup, peut-être une dizaine, pas plus. Donc tu as cumulé magie des balles en mousse et magie des dés à coudre. Ce qui est original. Globalement, tu es bien dans ton personnage. Des fois ça flash un petit peu, mais bon, c'est quand même bien fait globalement. Et bon, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de musique, mais bon, peut-être que j'en mettrai au montage, je sais pas. On verra sur Raphaël Monteur. Mais voilà, donc grand merci à toi de m'avoir envoyé la vidéo. Vraiment, ce qui te définit, je pense, c'est originalité. Et ça tombe bien parce que c'est bien de ne pas avoir toujours les mêmes choses. Et vraiment, ça va bien dans ton style un peu street magique. Les dés à coudre, vraiment les dés à coudre, ça me tue, mais c'est tellement... je pense que vous êtes deux en France à faire de la magie des dés à coudre. En tout cas, merci à toi Colin pour la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Bah les amis, la vidéo touche à sa fin. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout, très important, ça paraît rien, mais mettez un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je lis tous sans exception, je suis très réactif pour y répondre. Comme on dit à bientôt pour une prochaine vidéo, mais comme vous pouvez le voir, je suis pas régulier. Et ça risque de s'empirer avec l'année qui arrive, qui sera encore plus chargée que d'habitude. Donc les vidéos sortiront au compte-gouttes quand j'ai le temps. Donc ne vous attendez pas à un planning, quelque chose de régulier. De toute façon, je pense que vous l'avez remarqué. Et voilà, merci à tous. C'était Raphaël. Allez, ciao!